Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans les arbres rouges et noirs, les arbres bicolores, nous allons aujourd'hui tenter de voir les deux dernières fonctions qui nous manquaient pour pouvoir profiter pleinement de l'utilisation des arbres bicolores. Il nous manquait l'insertion et la suppression. Nous avions tout préparé, nous avions mis en place les feuilles nulles, nous avons mis en place plein de modifications, nous avons mis en place les deux mécanismes de rotation vers la gauche et vers la droite qui nous permettent justement de rééquilibrer les arbres bicolores. Maintenant, la question est de savoir comment utiliser en fait toutes ces instructions-là dans les insertions et dans les suppressions pour que notre arbre reste le plus équilibré possible. Eh bien, on va voir que les fonctions d'insertion et de suppression gèrent en fait plusieurs cas bien précis. Donc ce sont des fonctions qui sont assez complexes à comprendre, mais quand on les divise dans les différents cas qu'ils traitent, en fait, ils deviennent très facilement compréhensibles. Nous allons nous attaquer donc à l'insertion directement et de voir un petit peu ce qui se passe dans ces différents mécanismes. Alors là, je suis sur un arbre rouge et noir, et d'après les propriétés de l'arbre, eh bien, vous pouvez voir directement qu'il y a une propriété qui n'est pas respectée, puisque l'une des propriétés de l'arbre rouge et noir est de dire que si jamais j'ai un nœud qui est de couleur rouge, eh bien ces deux fils doivent être noirs. Alors pourquoi ici j'ai un fils rouge? Eh bien tout simplement parce que dans cet arbre rouge et noir, je viens, si vous voulez, d'insérer la valeur 4. Alors on peut imaginer que l'arbre rouge et noir avant était comme cela, tout simplement, et j'ai cherché à insérer l'élément 4, et l'élément 4, il est plus petit que 11, il est plus grand que 2, il est plus petit que 7, et il est plus petit que 5, donc effectivement l'élément 4 était en bonne position ici. Très bien, ok. Je vous l'ai dit aussi, quand on insère un nouvel élément, cet nouvel élément prend la couleur rouge. Pourquoi? Puisque tout simplement l'arbre rouge et noir est équilibré sur ces couleurs noires, et le fait de mettre en place une nouvelle couleur rouge, en fait, ne change pas le nombre de noirs qu'il y a dans chacune des branches. Regardez par exemple, là je suis toujours équilibré, 11 ça fait un noir, 7 ça fait 2, plus le nul ça fait 3. 11 ça fait 1 et nul ça fait 3, et en fait vous allez vous retrouver avec 3 nœuds noirs dans chacune des branches. Ok, donc je n'ai pas déséquilibré l'arbre en termes du nombre de noirs par branche, le seul problème c'est que je me retrouve effectivement à violer une autre loi qui est de dire si jamais j'ai un nœud rouge, eh bien je vais me retrouver normalement avec deux fils noirs à chacun des nœuds rouges. Bon. Ok, on va essayer de régler ce petit problème petit à petit. Alors, je vais reprendre ma fonction d'insertion dans un premier temps, et je vais regarder en fait s'il y a des choses à modifier. Alors, qu'est-ce qu'il y a à modifier? Eh bien, quand j'insère une nouvelle valeur dans mon arbre, je crée effectivement un nœud, et la petite chose que j'avais mis en place dans la vidéo précédente, c'est que cette fois-ci, je ne considère plus que les valeurs de fils gauche et de fils droit, quand ils sont absents, c'est none, mais j'avais créé un petit objet qui s'appelait simplement feuille nulle, et qui permettait de dire en fait que le membre de gauche et le membre de droite de ce nouveau nœud sont en fait simplement des feuilles nulles. Donc ça c'est une petite modification qu'il faut que je mette en place pour maintenir la cohérence de mon arbre. Là, si je reprends, je crée donc un nouvel élément pour mon élément 4, et vous voyez que son fils gauche et son fils droit sont des éléments feuilles nulles qui ont la couleur noire. Donc je suis obligé en fait de passer par cette structure de données. Ok, alors qu'est-ce qui me manque encore? Alors, self la racine est égale à none. Alors là aussi, pareil, si un arbre est vide, eh bien la racine n'est pas égale à none, elle est simplement égale à feuille nulle. C'est ce qu'on avait vu au moment de l'initialisation. Au moment de l'initialisation, je mettais simplement feuille nulle dans racine. Ok, ça marche. Ok, donc j'insère ma val. Si jamais la racine était à feuille nulle, ça veut dire que mon arbre était vide, et la seule chose que j'ai à faire, du coup, c'est simplement de mettre en place ma racine. Ensuite, tout simplement, ça, j'ai mon insertion qui ne change pas. Là, pareil, simplement, c'est que si jamais je me déplace vers le fils gauche, eh bien je ne m'arrête pas quand le fils est à none, mais je m'arrête quand le fils est à feuille nulle. Pareil.
Ok, ça marche. Chose qui a changé là-dedans, il n'y a pas grand-chose à changer. La seule chose qu'il va falloir changer, c'est tout simplement que je vais avoir besoin de réorganiser. Alors, je ferai organisation, insertion. Je vais avoir besoin d'une fonction qui va réorganiser l'arbre une fois que la nouvelle donnée aura été insérée. Et donc, en fait, après l'insertion de la donnée, donc à ce niveau-là, je vais simplement demander une réorganisation. Je vais le copier, parce que décidément, réorganisation du nœud que je viens d'insérer, à savoir n. Ok. Alors cette réorganisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, en fait, tout simplement, elle va remonter dans l'arbre et elle va essayer de voir si je suis dans un des cas qui va nécessiter un rééquilibrage. Et ces cas, en fait, on va les analyser ensemble. En termes d'insertion, il va y en avoir que 3. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on détecte ces éléments, comment est-ce qu'on détecte en fait qu'il y a une réorganisation à faire. Ça, vous avez peut-être déjà une petite idée, hein, c'est simplement quand le fils et le père sont tous les deux rouges, c'est le témoin en fait qui a une réorganisation à faire. On va voir un petit peu comment on peut le détecter. Ok, alors on va réorganiser en fait à partir de l'élément qu'on insère, et une fois qu'on aura réglé au niveau de l'élément, on va à chaque fois remonter dans l'arbre pour voir si on n'a pas créé d'autres déséquilibres. Donc en fait, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire, tant que n est différent de racine, c'est-à-dire qu'on va remonter dans l'arbre et on va s'arrêter quand on est à la racine. Si jamais on arrive au niveau de la racine, du nœud racine, eh bien on va s'arrêter tout simplement de réorganiser. Et on va voir aussi que n de paire, point couleur, égale rouge. Alors pourquoi ce test est important? Je vous l'ai dit qu'un nouvel élément que l'on insère est de couleur rouge pour ne pas déséquilibrer le nombre de noirs qu'il y a par branche. Et donc si jamais l'élément n est rouge et que son pair est rouge également, vous voyez que c'est exactement ce que l'on a ici, dans notre schéma, on a n qui est rouge avec sa valeur 4 et son pair qui est rouge avec la valeur 5. On a donc un pair rouge qui est un fils rouge, c'est quelque chose qui est complètement interdit, et donc c'est justement le témoin qu'il y a quelque chose à réorganiser. Et donc, ce sont les deux cas d'arrêt de ma réorganisation. Soit je suis arrivé à la racine, je suis remonté jusqu'à la racine et j'ai donc terminé ma réorganisation, soit le pair de l'élément sur lequel je suis n'est pas rouge, et dans ce cas-là, en fait, je n'ai aucun problème finalement de réorganisation. Voilà. Là, je vais commencer à distinguer deux cas de figure. Est-ce que le pair de l'élément que je suis en train de traiter est un fils gauche, ou est-ce que le pair de l'élément que je suis en train de traiter est un fils droit? Là aussi, on va voir que c'est simplement va affecter le même traitement, mais selon que le pair soit un fils gauche ou un fils droit, le traitement va être miroir, tout simplement. Donc comment je vérifie que le pair est un fils droit? Eh bien tout simplement, je vais vérifier que est-ce que le pair, si je récupère le grand-père, donc le grand-père c'est quoi? C'est le père du père, hein, et est-ce que le père est un fils gauche du grand-père? Sinon, sinon c'est un fils droit du grand-père. Et donc on va s'apercevoir qu'on ne va pas faire les deux, les deux côtés, hein. On va simplement s'intéresser à un côté, et on va s'apercevoir que l'autre en fait est tout simplement un miroir. On va remplacer gauche par droit, droit par gauche, et ainsi de suite. Donc là on est dans le cas où le père est en fait un fils gauche du grand-père. Ok. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va commencer par récupérer... Alors, est-ce que je suis dans ce cas 1? Ouais. Donc on va revoir ce qui se passe ici. Donc c'est typiquement le cas dans lequel je suis. J'ai donc un fils qui a un père rouge, donc réorganisation nécessaire. Le père est un fils, donc là je vais juste écrire, hein, donc ça c'est père
Et ça, du coup, ça serait grand-père. Hein. Ok. Donc, le père est bien un fils gauche du grand-père. Hein. Ok, ça marche. Et donc, ce que l'on va récupérer, en fait, on va récupérer le frère du père. Que je vais appeler ça l'oncle. Hein. Comment je récupère l'oncle? Bah, c'est pas très compliqué. Hein. Si j'ai le grand-père et que le fils gauche c'est le père, bah, l'oncle c'est simplement le fils droit. Et ce que je vais faire quand je suis dans ce cas-là, je vais suivre simplement ma petite démarche suivante. Je suis dans ce cas-là, et donc je suis dans le cas où... Alors c'est un peu... Je vais essayer de faire un petit peu doucement parce qu'on a vite fait de se tromper. Je vais reprendre le graphe exactement en dessous et je vais faire la modif. Donc je suis dans le cas 1. On a deux rouges qui se suivent. Hein, le père et N sont tous les deux rouges. Okay. Et le père et l'oncle sont rouges. Ouais, tout à fait. Regardez, le père c'est le 5 rouge et l'oncle c'est le 8 rouge. Ok, d'accord. Donc je suis à la fois le fils qui est rouge, le père qui est rouge et l'oncle qui est rouge. Alors quand je suis dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? On va passer le père et l'oncle à noir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Eh bien tout simplement, si je passe le père et l'oncle à noir, eh bien ça veut dire que par rapport au grand-père, je reste équilibré sous le grand-père. Ok. Par contre, en faisant ça, j'ai ajouté un niveau de noir. J'ai ajouté un niveau de noir dans tout le domaine. Hein. Enfin, c'est pas, je voulais garder le truc d'origine. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le père et l'oncle à noir. En faisant ça, eh bien, je reste équilibré sous le grand-père. Par contre, en faisant ça, j'ai aussi j'ai ajouté un niveau de noir. Hein. C'est-à-dire qu'avant, j'avais 3 noirs. Hein. Le 11, le 1, le nul, ça fait 1, ça fait 3. Le 11, le 7, le 5 et le nul, ça fait 4. J'ai donc ajouté un niveau de noir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais remonter le rouge au grand-père. Voilà. Pourquoi je remonte le rouge au grand-père? Eh bien tout simplement parce que ça me permet, encore une fois, le grand-père en dessous de lui, il est équilibré, et de passer le noir du grand-père au rouge me permet de nouveau de baisser de 1 le nombre de noirs par branche. Vous voyez que maintenant je suis de nouveau équilibré. 11, 5, nul, ça fait 3. 11, 5, nul, ça fait 3. 11, 8, nul, ça fait de nouveau 3. J'ai donc de nouveau équilibré les noirs. Seul problème, c'est que maintenant j'ai créé un nouveau problème, c'est que j'ai de nouveau maintenant le grand-père est un rouge avec la valeur 7, qui est le fils d'un rouge avec une valeur 2. Et donc j'ai de nouveau créé un nouveau problème. Mais on va résoudre chaque problème l'un après l'autre. Donc ce petit cas 1 là, que nous avons rencontré, comment est-ce qu'on va le solutionner? Bon, on est là. Et donc on a dit tout simplement, donc le père est un pair de gauche, et donc on va récupérer en fait l'oncle qui est en fait le fils droit du grand-père. Donc comment je récupère le grand-père? Ben, le grand-père c'est le père du père. Et je vais récupérer son fils droit. Hein. Puisque je sais que le père c'est le fils gauche du grand-père, et ben l'oncle ça va être le fils droit du grand-père. Ok, ça marche. Donc, le premier test que j'ai à faire, c'est est-ce que cet oncle, il est rouge aussi? Je sais que le père est rouge, hein, puisque le père est rouge, c'est ce que je teste directement dans le while, donc si l'oncle est rouge, ça veut dire que le père est rouge et que l'oncle est rouge. C'est exactement là où j'en suis dans mon graphe. Hein. Je suis ici... le père est rouge, l'oncle est rouge, hein, les deux sont rouges, c'est dans le cas dans lequel je suis. Et qu'est-ce que j'ai vu que je faisais? Eh bien je passe le père et l'oncle à noir, et je remonte le rouge au grand-père. Ok. Donc je passe le père, je le passe à noir.
L'oncle, je le passe à noir. Et je rééquilibre ce passage en noir en disant que je passe le grand-père. Donc le grand-père, c'est le père du père. 3 couleurs. Lui, je le passe à rouge. Et donc ça me permet de rééquilibrer. Les différentes couleurs. Hein. C'est-à-dire que comme j'ajoute un noir sur le père et sur l'oncle, en repassant le grand-père à rouge, eh bien je retombe en fait sur le nombre de noirs identiques par branche. Ok. Et maintenant, comment est-ce que je conclus? Eh bien, je dis que maintenant, tout ce qui est sous le grand-père a été traité ou réorganisé. Donc ça veut dire qu'au prochain tour de boucle, bah, en fait, le cas à traiter sera le cas du grand-père. Voilà. Hein, vous voyez qu'ici, je vérifie toujours est-ce que je ne suis pas encore arrivé à la racine avec n. Tout simplement, ce que je vais dire, c'est que dans le prochain tour de boucle, de dire, voilà, moi je me suis débrouillé pour que sous le grand-père, tout soit OK. Donc maintenant, n est remonté ici, au niveau du grand-père, et maintenant c'est à n de voir s'il y a une réorganisation à faire. Voilà, tout simplement. OK, ça marche. Donc ce premier cas a été traité, c'est un cas assez simple, hein, mais qui nous garde en fait un équilibrage entre les différentes couleurs, noir et rouge. Ok. Donc maintenant, on va traiter encore 2 autres cas. Je vais me retrouver dans le else. Alors le else ici veut dire quoi? Eh bien il veut dire par exemple, j'ai un père de couleur rouge, mais j'ai un oncle qui est noir. Ok, comment est-ce qu'on va traiter ce cas-là? Alors c'est le cas que l'on est arrivé à remonter ici. Vous voyez, maintenant je traite n qui est à 7, je sais qu'en dessous de n tout est équilibré, mais j'ai maintenant n qui a un pair rouge, 2, j'ai un pair rouge et j'ai un oncle noir. Donc, maintenant ce que l'on va essayer de faire, c'est que... Ah oui, non, le n est là. Donc la n a un pair rouge et un oncle noir. C'est mon cas 2. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ces cas-là? Alors si j'ai un pair rouge et un oncle noir, comme ici, à faire, on traite le pair de n avec une rotation à gauche. Alors on traite le pair de n avec une rotation à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pair de n, c'est quoi? C'est le 7, il est ici. Et on va le traiter avec une rotation à gauche, c'est-à-dire qu'on estime en fait qu'il y a plus d'éléments sous le 7 qu'il y a d'éléments sous le 1. C'est vrai. Comment est-ce qu'on a vu que l'on pouvait équilibrer un arbre dans ce cas-là? Eh bien, on avait dit qu'on pouvait avoir une rotation à gauche, c'est-à-dire en fait que pour l'instant, le 2 est le pair de 7. On va essayer en fait de faire une rotation pour que 7 devienne le pair de 2. Ok, très bien. Donc on va essayer d'organiser ça. Alors comment ça marcherait tout ça? Eh bien si je fais une rotation à gauche, on se souvient des différentes possibilités de la rotation. Ça veut dire quoi, en fait, une rotation à gauche? Ça veut tout simplement dire que... Alors je vais essayer de décaler un petit peu ça. Comment je peux faire ça? Ok. Ça veut tout simplement dire que le 1, là, il descend d'un niveau. Pour l'instant, j'ai encore rien décroché. Et ce que l'on va faire, tout simplement, c'est que l'on va descendre le 2 d'un niveau. On va vouloir, en fait, que le 7 qui est ici soit directement raccordé à ça. Ouais. On veut que le 7 récupère le 2 comme fils, et on récupère que le 2 se retrouve avec la partie gauche de 7. Voilà. Et donc on a un rééquilibrage qui est fait pour que, effectivement, l'arbre commence à être plus équilibré. Qu'on n'ait pas seulement un élément sous le 2 et qu'on en ait 3 sous le 7,
et bien en fait le 7, on va arriver à le rééquilibrer. C'est bien ça. Hein. Ouais. Donc, on a ce rééquilibrage qui est fait, et on a dit, en fait, si le pair rouge est l'oncle noir, qu'N est le fils droit, on traite le pair de N avec une rotation à gauche. Ok, ça marche, on essaye. On essaye de faire ça. Donc, on vérifie si N si N est le fils droit de son père, et là c'est le cas, on traite plus N, mais on traite son père, et on fait en fait une rotation à gauche. C'est ce que l'on vient de voir. Ok. Donc on se retrouve dans cette dernière position que l'on vient de voir ici. Et le problème, c'est qu'on a toujours encore ce problème-là, où on a toujours encore deux rouges qui se suivent. Ça, pour l'instant, on s'en est pas encore débarrassé. On a notre N qui est normalement qui a basculé sur son pair, donc le pair de 5, avant c'était 7, qui est comme ça. Ok. Et on se retrouve dans le cas 3, qui est le dernier cas à traiter. Le père est rouge, l'oncle noir, et N est le fils gauche. Alors le père est rouge, l'oncle noir. Alors le père est rouge. Ah, on serait sur le 2 par contre. On est là. Ouais, le père de 5, ça devient 2. Ouais. Le père est rouge. L'oncle est noir. Et N est le fils gauche. C'est ça. N est bien le fils gauche de 7. Son père est rouge. Vous voyez, je suis à 2 et le père est rouge, 7. Et l'oncle, donc c'est-à-dire le deuxième fils du grand-père, qui est 14, est noir. Et donc, comment est-ce qu'on va faire là? On dit simplement que le père devient noir. Donc le père, c'est celui-là, hein, c'est le 7. Le père devient noir. On passe le rouge sur le grand-père. C'est exactement le même principe. Hein. À chaque fois qu'on passe un élément du rouge au noir, eh bien on recrée un déséquilibre. Ce déséquilibre, il va falloir le compenser. Si je passe le père en rouge, eh bien il faut que je repasse le grand-père en noir. On passe en rouge le grand-père, et rotation de droite du grand-père. Et donc, encore une fois, on estime qu'il y a trop d'éléments sur cette branche-là, par rapport à cette branche-là, et donc on va créer simplement une rotation à droite du grand-père. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de schéma? Ça veut dire, je vais reprendre mon schéma ici. Alors, première chose que l'on fait, père rouge, oncle noir et N fils gauche, père devient noir. Donc le père, ici, devient noir. Ok. Si le père devient noir, je crée un déséquilibre, il y a donc plus de noir dans cette branche. Donc ça veut dire que ce déséquilibre, il faut que je le restitue. Donc je vais passer le rouge sur le grand-père. Voilà. Rouge sur le grand-père. Et donc je vais considérer maintenant le grand-père qui est ici, et je vais donc faire une rotation droite du grand-père. C'est-à-dire que comme j'ai plus d'éléments sur le côté gauche du tableau, je vais essayer de ramener quelques éléments vers la droite. Au lieu de tirer le 11 vers le haut, je vais tirer cette fois-ci le 7 vers le haut. Alors là, j'ai peur que ça fasse un peu de bazar. Comment je vais pouvoir faire ça? Voilà, donc il y a cette branche-là qui va aller là. Le grand-père, je vais le mettre là. Alors, pas tout à fait non plus, il faut que je le mette là. Voilà. Lui, le grand-père, va récupérer en fils gauche la partie droite de son ancien fils. Le 7, lui,
va prendre la place du grand-père et va prendre en fils droit son ancien père. Voilà. Et donc on va se retrouver avec une situation comme cela, et on va s'arrêter normalement ici, puisque on est arrivé à la racine, hein, puisque maintenant l'élément que je suis en train de traiter, qui est 7, est arrivé à la racine, et on s'aperçoit qu'une fois arrivé à la racine, eh bien j'ai complètement équilibré mon arbre. On s'aperçoit que tous les éléments, tous les nœuds rouges ont 2 éléments fils noirs, donc ça je suis bon. La racine est toujours noire, ça c'est bon. Il y a toujours le même nombre de noirs dans chacune des branches, hein. 7, 1, nul, ça fait 3, 7, 1, nul, ça fait 3, et ainsi de suite. Et donc en fait, il ne me reste plus que ce 3e cas à gérer, et je pourrais continuer à terminer toutes mes insertions. Donc elle dit quoi? Père devient noir, on passe le rouge sur le grand-père, et on fait une rotation droite du grand-père, simplement en 3 étapes. Donc, ici tout simplement, père.couleur égale noir. On passe le père en noir, on passe le grand-père en rouge. Donc le grand-père, c'est le père du père. Ok, ça marche. Et on n'oublie pas de faire une rotation à droite, ouais, du grand-père. Ok, ça marche. Voilà, et bien on a fait les 3 cas de l'insertion. Donc il y a toujours le cas du else. Le cas du else, tout simplement, on va simplement prendre tout ce qui était dans le if ici, on va faire un copier-coller, et comme le cas du else, on pourrait tout à fait le réfléchir à nouveau, mais comme dit, c'est un miroir, donc en fait on va récupérer là où on a droit, on va mettre gauche. Là, c'est un fils gauche, père, fils gauche, père de couleur égale rouge, ça c'est bon. If n égale père gauche, on fait une rotation à droite. Père de couleur égale noir, père de couleur égale rouge, et on fait une rotation à gauche du grand-père. Voilà, terminé. Donc à chaque fois qu'on fait maintenant un insert, on va simplement avoir une réorganisation qui sera faite. On va sauvegarder tout ça, on va regarder si ça marche. Supprimer val, je vais l'enlever parce que pour l'instant on n'a pas encore fait la fonction d'affichage. Alors, on a ligne 160, j'ai dû oublier quelque part de vérifier. Donc là j'ai un non-type qui n'a pas d'attribut gauche. Oui. Au niveau de l'insertion, j'ai dû oublier quelque chose. Oui, il y a la rotation gauche, j'ai oublié un paramètre. Oui, donc il faut que je fasse une rotation de gauche sur n, évidemment. Rotation prend toujours le nœud en fait sur lequel la rotation se fait. Il n'y a pas que ça. Ouais, là, les détails que j'ai oublié en fait, il faut que quand on termine, qu'on remette systématiquement la racine à noir. Ça, c'est une constante en fait. Il faut que la racine d'un arbre rouge et noir, c'est une des règles que j'ai oubliées, soit toujours à noir. Ok, ça marche. On va essayer ça. Ok, donc je suis arrivé à créer normalement l'arbre rouge et noir. Hein, donc ça me fait bien l'affichage. Ça m'écrit rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Ok, donc là, visiblement, je l'avais créé comme l'arbre binaire. Donc là, en fait, on se rend compte que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème que l'on avait, c'est que quand on insérait finalement les nombres dans l'ordre, hein.
for x in range, par exemple j'insère tous les nombres de 1 à 20, et on avait vu que quand on faisait ça avec un arbre binaire de recherche, en fait on n'insérait en fait qu'une seule branche, puisque chaque élément était supérieur à tous les éléments qui le précédaient. Donc on va voir maintenant si on a un équilibrage qui se fait, et vous voyez effectivement que l'arbre qui a été fait là sur 20 éléments, non, je vais le mettre en grand là, vous voyez qu'il s'est équilibré. C'est-à-dire que là, comme racine, il n'a pas 1 et il a commencé à construire au-dessus, il a 8. Alors comment 8 s'est retrouvé en tant que racine? En fait, c'est avec des rotations successives. Pour à chaque fois qu'on avait des éléments trop importants sur la branche de droite, eh bien on a eu une rotation qui a fait qu'on a ramené des éléments de nouveau vers la branche de gauche. Et donc on arrive toujours à des arbres équilibrés. Ok, ça marche. Donc dernière fonction que l'on va devoir modifier, c'est la fonction de suppression, qui va marcher un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va supprimer des valeurs, et on va devoir réorganiser en fonction des valeurs que l'on supprime. Donc la fonction supprimeval, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire une recherche. Donc là aussi, c'est pas si elle renvoie none, mais si elle renvoie une feuille nulle. On va lancer la suppression. Si jamais on a autre chose qu'une feuille nulle, on va lancer la suppression. Si on a une feuille nulle, ça veut tout simplement dire qu'on a parcouru l'arbre sans arriver jusqu'à la fin. Donc la fonction de suppression, comment elle va marcher? Eh bien, si la case que je veux supprimer n'est pas une feuille nulle, si jamais soit le fils gauche ou le fils droit est une feuille nulle, on a vu que ça c'était un cas simple, on récupérait juste lequel des deux n'était pas nul, soit on récupérait le droit, soit le gauche, on récupère simplement le fils qui n'est pas nul. Si les deux le sont, on va récupérer une feuille nulle, mais ça c'est pas très grave. Là on continue de raccorder, on raccorde le T au P, OK. Et ça maintenant, c'est quelque chose qu'on va pouvoir supprimer, puisque même une feuille nulle, elle a la notion de paire. Donc, même si je remonte, même si mon nœud en fait n'a pas de fils, et bien en fait le fait de récupérer une feuille nulle plutôt qu'un pointeur sur none va me permettre quand même d'avoir cette notion de paire. Ça bouge pas. La seule chose qu'il va de nouveau falloir faire, c'est d'avoir une fonction qui va réorganiser après la suppression. Donc on va faire un réorganisation suppression. Et la suppression qui va se baser sur quoi? Qui va se baser sur un nœud, toujours. Voilà. Et cette réorganisation suppression, elle aura lieu où? En fait, ici, on va pas vraiment supprimer un élément, on l'avait vu dans l'arbre binaire de recherche, on va simplement faire en sorte de récupérer le successeur et de le mettre à la place de l'élément supprimé. Et l'élément supprimé, on le mettra en place qu'ici. Donc ici, on va juste vérifier que si la couleur est égale à noir, alors on a une réorganisation à faire. Pourquoi est-ce qu'on vérifie que la couleur est égale à noir? Tout simplement parce que si vous supprimez un élément rouge, eh bien en fait il n'y a aucun impact. Pourquoi? Tout simplement parce que comme d'habitude, c'est toujours le nombre de nœuds noirs qui va définir en fait si votre arbre est équilibré ou pas. Si vous arrivez à supprimer un nœud et qu'il est rouge, en fait, ça n'aura aucun impact sur la répartition des branches. Donc il y a une réorganisation uniquement si vous êtes dans un nœud noir. Alors cette fonction de réorganisation, comme la fonction d'insertion, elle va se baser sur plusieurs cas que l'on va essayer de comprendre petit à petit. Alors là, pareil, on aura toujours le cas comme au niveau de la réorganisation de l'insertion. On va remonter en fait des cas le long de l'arbre jusqu'à la racine, donc ça veut dire qu'on s'arrête si le cas que l'on est en train de traiter est le nœud de la racine, et que la couleur est égale à noir. Alors là, c'est une petite différence, la couleur du nœud qu'on est en train de traiter est noire. Pourquoi cette fois, alors que pendant l'insertion, on vérifiait si le nœud était rouge? Pourquoi? Parce que l'insertion posait des problèmes quand vous aviez deux nœuds rouges successifs.
La suppression pose problème quand vous essayez de supprimer un nœud noir. Pourquoi? Parce que si vous supprimez un nœud rouge, il n'y a pas vraiment de problème, hein. Supprimer un nœud rouge, de toute façon, les rouges ne sont pas là dans l'équilibrage. Par contre, si vous supprimez un nœud noir, c'est très important, puisque c'est les nœuds noirs qui vont définir, en fait, l'équilibrage de votre arbre. Donc on va regarder si on est sur un nœud noir. Comme pour l'insertion, on va isoler deux cas. Soit le nœud que l'on essaie de supprimer est le fils gauche de son père, soit il en est le fils droit. Donc là aussi, on va voir que ça va être un des éléments complètement miroirs les uns des autres. On va traiter un cas et on va s'apercevoir que l'autre cas est un cas complètement miroir. Alors dans le cas de la suppression, on va se rendre compte qu'il y a 4 cas que l'on va distinguer. Alors au niveau de la suppression, on va être dans le premier cas qui est le cas N est noir et son frère est rouge. Donc c'est-à-dire que le frère c'est qui? C'est simplement l'autre fils de son père, hein. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien le père de N devient rouge. Alors je vais le reprendre ici, hein. Si je suis dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien le père de N devient rouge. Donc ça veut dire que le père de N, c'est 2, lui devient rouge. Le frère de N devient noir. Alors le frère de N devient noir. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Et la rotation gauche du père de N. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que N est un élément que je veux supprimer. Donc c'est-à-dire que cet élément est pour l'instant noir, et dans la phase d'après, en fait, il sera supprimé. Donc ça veut dire que dans la partie gauche du père, en fait, je vais supprimer un élément noir. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je le rétablis l'équilibre, hein. Je remplace le noir et le rouge entre le père et le fils. Celui-là va disparaître, et avant qu'il disparaisse, je vais simplement, du coup, faire une rotation gauche du père de N, donc le père de N c'est ici, hein, c'est celui-là, et une rotation gauche, c'est quoi? C'est le rotation gauche, ça veut dire que le père va devenir le fils de son fils droit, hein. Ça veut dire que je vais récupérer cette partie-là et la faire descendre, hop. Lui va se relier à la partie gauche du 7. Le 7, lui, par la rotation, va se retrouver propulsé ici, et je vais retrouver avec un équilibrage comme ça. Et ensuite, eh bien, je supprimerai tout simplement le 1. Encore une fois, je ne supprime que des éléments qui ont soit aucun fils, soit un seul fils, et donc en fait la suppression de 1 ne posera plus de problème. Et on verra qu'en faisant ça, j'ai maintenu en fait l'équilibrage de mon arbre. Ok, donc comment ça marche? Le cas numéro 1. Le cas numéro 1, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le père de N devient rouge, le frère de N devient noir, et je fais une rotation à gauche. 3 étapes. Alors comment je récupère le frère de l'élément que je veux supprimer? Eh bien, si l'élément que je veux supprimer est le fils gauche de son père, ça veut dire que je dois récupérer le fils droit de son père pour récupérer son frère. Donc je vais récupérer le père et je vais récupérer son fils droit. Ok, ça marche. Donc, on a ce premier cas qui disait, si le frère de l'élément que je veux supprimer a comme couleur le rouge, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Premier cas, je passe le père en couleur rouge. Je passe le frère en couleur noire. Voilà. Et je fais une rotation gauche sur le père pour établir de nouveau l'équilibre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, tout simplement, pour être complètement cohérent avec ce qui suit,
eh bien, le fils droit, c'est simplement le frère de n. On s'aperçoit que après la rotation, eh bien, le frère de n, c'était le 7, hein, c'était ici, son frère était là, mais après la rotation, bah, son frère, en fait, n'est plus le 7. Son frère, c'est le 5. Donc ça veut tout simplement dire que si je veux maintenir la cohérence de son frère, eh bien, il faut que je reprenne que le frère, c'est de nouveau le fils droit du père. Puisqu'après la rotation, la notion de frère, en fait, elle s'est perdue. Voilà. Donc on a traité le premier cas. Deuxième cas de figure qui peut se présenter. Oups. Deuxième cas de figure qui peut se présenter, donc je veux toujours supprimer n, et cette fois-ci, en fait, n est noir, ok? N est toujours noir, hein. Le problème, c'est toujours quand on essaye de supprimer un élément noir dans un arbre. N est noir, son frère est noir, ok? Le 7 est noir, hein, je vous rappelle, ça c'est le frère, le deuxième fils du père, et les deux fils du frère sont noirs. Ok, d'accord. Donc ça veut dire en fait que j'ai pas la possibilité ici de récupérer l'équilibrage. Donc ça veut dire que là c'est un cas très simple. Si je suis dans ce cas-là, eh bien si je supprime le 1, eh bien je vais supprimer un noir dans toute la partie gauche de l'élément 2. Ça veut dire qu'il faut que je supprime aussi un noir dans tous les éléments de la partie droite de E. Et donc en fait tout simplement ce que je vais dire c'est que si cet élément-là disparaît, eh bien je vais passer cet élément-là à rouge également. Alors là, je ne suis pas sur un cas terminal, hein, puisque en fait, je m'aperçois de nouveau que j'ai deux rouges qui se suivent, donc la réorganisation va se continuer. Ok. Donc, tout simplement, si jamais je fais disparaître un noir d'un côté et que son frère est aussi noir, eh bien je peux passer son frère au rouge pour maintenir l'équilibre. Ok. Donc, comment ça va marcher? Alors j'en étais où? J'en étais ici. Bah, il suffit de dire en fait que si la partie gauche de son frère est de couleur noire, c'est-à-dire que si le fils gauche du frère est noir, et le fils droit du frère est noir, alors je vais faire quoi? Eh bien tout simplement, je vais dire que le frère devient rouge pour maintenir cohérent le nombre de noirs dans chacune des branches. Et puis, je m'arrête pas là, en fait, je dis simplement que maintenant, je vais devoir régler le problème du père. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette dernière ligne? Ça veut tout simplement dire que là je suis dans une boucle, hein, et cette boucle ne s'arrête que quand je suis arrivé à la racine. Et donc en fait ce que je dis c'est que en fait j'ai créé ici deux rouges qui se suivent, et ce que je suis en train de dire ici c'est de dire voilà ben, n n'est plus ici mais est maintenant ici. Et donc, quand je vais arriver ici, eh bien, je vais devoir refaire un tour de boucle et je vais devoir continuer à réorganiser. Et ce sera sur un autre cas. Ok, ça marche. Troisième cas à gérer, j'ai toujours n qui est noir, ça ne change pas. Son frère est noir, ok. Et le fils droit du frère est noir. Par contre, je n'ai pas d'informations sur le fils gauche. Lui peut être rouge ou noir. Si jamais il est noir, eh bien, je suis dans le cas 2. Si jamais il est rouge, eh bien, ça va me créer un nouveau cas. Ouais. Donc en fait, le fils gauche est toujours rouge, hein, sinon je suis dans le cas 2. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là? Ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là, c'est que, à faire, le fils gauche du frère devient noir. Donc je rappelle que le frère, c'est le deuxième fils du même père. Hein. Le fils gauche du frère devient noir. Ça marche. Le frère devient rouge. Maintien de la cohérence. Hein. Si je me débarrasse d'un nœud noir dans la partie gauche, il faut que je me débarrasse d'un nœud noir dans la partie droite. Rotation de la droite vers la droite du frère.
Alors, rotation vers la droite. Rotation vers la droite du frère, ça veut dire que le fils gauche du frère devient passe au-dessus. Ok. Donc rotation droite, ça veut dire que toute cette partie-là descend. Le 5 prend la place, ici. Ok. Et le 5 pointe en successeur sur le 7 et en prédécesseur sur les prédécesseurs qu'il avait avant. Ok, ça marche. Et donc on a un rétablissement de nouveau de l'équilibre. Ok, essayons de gérer ce K3. Donc ce K3 arrive lorsque les deux fils ne sont pas noirs. Donc tout simplement, il arrive dans le else de ce if. Ok. Et dans ce else, je vais vérifier est-ce que le fils droit du frère, donc le fils droit du frère a une couleur noire. Je ne m'intéresse pas à ce qu'est la couleur du fils gauche. Et dans ce cas-là, je fais quoi? Eh bien, je prends le fils gauche, je reprends ce que me disait mon petit algo. Hein. Le fils gauche du frère, sa couleur, je la passe en noir. Le frère, je le passe en rouge. Je fais une rotation. Droite. Non, droite. Droite sur le frère. Ok. Et comme je veux continuer, en fait, il faut encore une fois que comme la rotation, comme j'ai terminé ma rotation ici, et bien en fait je m'aperçois que le frère de n, qui avant était 7, en fait n'est plus son frère maintenant. Donc maintenant son nouveau frère c'est le 5, et donc ça veut dire qu'il faut que je mette à jour aussi cette notion de frère. De nouveau, il faut que le frère de n redevienne l'autre fils de son père. Voilà, ça marche. Donc on a géré le cas 3, il reste donc un dernier cas à gérer. Un dernier cas à gérer qui est... j'ai toujours n est noir et son frère est noir, et le fils gauche du frère est rouge. Ok, donc j'ai le fils gauche est rouge, et j'ai pas d'informations sur le fils droit. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là, au niveau du petit algo que j'ai? Le frère prend la couleur du père. Donc, le père étant rouge, le frère prend la couleur du père. Ok. Le père prend la couleur noire. Non. Si, ça c'est bon, mais... le frère prend la couleur noire, le père prend la couleur noire. Ça marche. Le fils droit du frère prend la couleur noire. Ok. C'est toujours un système d'équilibrage hein, pour avoir le même nombre de noirs dans toutes les branches. Et on fait une rotation gauche du père. Alors, rotation gauche, ça veut dire que la partie gauche qui est ici, celle-là, elle descend. Le 7, hop, le 7, lui, il va se retrouver en tant que... père du 2. Le 5, il va être relié au 2. Et pour ce qui est du 7, en fait, sa partie, son fils droit, lui, ne changera pas. Voilà, et on va obtenir ça. Donc on a de nouveau un équilibrage, puisque je vous rappelle que là on a un noir, là on a deux noirs, mais le 1, en fait, c'est le nombre qui va être supprimé après la réorganisation. Donc en fait, on aura
de nouveau le même nombre d'éléments dans tous les cas. Donc voilà un petit peu les 4 cas que l'on avait à gérer. Là aussi, donc on a juste à écrire ce dernier cas, et on aura terminé tout ce qu'il y a à faire avec notre suppression. Donc on a dit qu'on avait le frère. La couleur du frère, en fait, on lui donnait la couleur du père. Ok. Le père, on lui donnait la couleur noire. Ça marche. Le fils droit du frère, donc le frère, point droit, point couleur, on lui donne la couleur noire. On effectue une rotation gauche sur le père, donc le père de n. Et quand on a terminé ça, en fait, ici, on est sur un cas assez spécifique où on peut dire que la réorganisation est terminée. Et comment je peux dire que la réorganisation est terminée? Eh bien, il me suffit de dire en fait que n égale self.racine. Pourquoi je dis que n égale self.racine? Je dis que n, en fait, le prochain à traiter est la racine, tout simplement, parce que si n est la racine, eh bien, tout simplement, le while s'arrête. Voilà. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est qu'effectivement, en sortie, quand vous sortez de la boucle, c'est que vous êtes sur la racine, donc vous n'oubliez pas que la couleur de la racine est toujours noire. C'est le cas qui m'avait posé problème avant. Cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier. Et donc j'ai traité le cas où n était le père, où était le n était le fils gauche de son père. Bah, j'ai juste à traiter que n est le fils droit. Encore une fois, c'est tous les cas de figure que l'on vient de voir en miroir. Donc là, on va se mettre sur le fils gauche qui est le père gauche. Le fils gauche, on lui met la couleur rouge. Le père, on met la couleur rouge. Le fils gauche, on met... Oula, tiens, faute de frappe. On lui met la couleur noire. On fait une rotation droite. C'est vraiment du miroir. Hein. Droite sur le père. Le fils gauche redevient le bon fils gauche. Là, on prend fils gauche de droite, point couleur égale noir, fils gauche, ouais, de... Ah oui, j'aurais pas été obligé de les inverser, puisque là, je vérifie que les deux fils sont noirs, bon, c'est pas grave. Fils gauche prend la couleur rouge, n prend le père, fils gauche de couleur égale noir, fils gauche de noir, couleur égale noir, fils gauche de couleur égale rouge. On fait une rotation gauche sur le frère. On remet à jour le frère. Fils gauche, point couleur égale couleur du père. Père, point couleur égale noir. Fils gauche, point gauche, point couleur égale noir. On fait une rotation droite du père et on retourne à la racine et normalement on devrait avoir terminé. On essaye de voir ce que ça donne. Donc on va essayer de gérer plusieurs cas de figure, on va regarder si ça marche. Hein. Donc là on a notre arbre qui a l'air de tenir la route. Essayons de supprimer une feuille, on va déjà essayer de supprimer 3. C'est supprimer val, je crois. Supprimer la valeur 3, et on va réafficher derrière. Ah, j'ai une petite faute de frappe. 264.
Ok, donc le 3 était le fils de 2, 2 avec comme fils 1 et 3, 2 n'a plus que comme fils 1 et une feuille vide. Ok, ça marche. Donc la suppression d'une feuille, ça marche. Essayons par exemple de supprimer quelque chose d'un peu plus ambitieux, le 12 par exemple ici. Essayons de supprimer le 12. Vous remarquez que l'arbre continue à rester plutôt équilibré. Le 12 a été... Alors le 12 était normalement le fils droit de 8. Là, le 12 a été supprimé, il n'est plus là. C'est bon. Et essayons de supprimer carrément la racine. De supprimer 8 pour voir ce que ça donne. Effectivement, 9 a pris la place de 8. Et tout l'arbre a été réorganisé. Ok, ça marche. Donc on a une solution maintenant complètement fonctionnelle qui nous permet d'insérer, de supprimer des éléments dans un tableau rouge-noir. Le code, naturellement, je vous le donne toujours en description de la vidéo sans aucun problème. Je fais aussi un petit répertoire Git où où on va pouvoir récupérer tous les éléments que je programme, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même un petit peu assez complexes, qu'on aime bien un petit peu manipuler soi-même. Alors voilà, on en termine un petit peu cette vidéo sur les arbres rouges-noirs. Plutôt intéressant, c'est un petit peu complexe. La fonction d'insertion et la fonction de suppression sont des fonctions vraiment complexes. Vous avez compris en fait que le but était d'obtenir des arbres équilibrés. Ça va nous imposer pas mal de réorganisation quand même après chaque insertion et chaque suppression. Et on va se retrouver un petit peu dans le même cas finalement que les index en base de données. C'est-à-dire que les index vont être assez rapides pour pouvoir chercher des données, mais le problème c'est qu'à chaque fois que vous allez modifier des informations dans votre table, que vous allez faire des inserts, des deletes ou des updates, vous allez devoir recréer votre index. Donc l'index va ralentir la base sur les modifications de données, mais va accélérer l'accès à la table sur les accès aux données. Et bien c'est exactement le même principe sur les arbres, la différence qu'il peut y avoir entre les arbres binaires de recherche et les arbres bicolores. Les arbres binaires de recherche vont vous permettre d'avoir peut-être une structure un peu déséquilibrée, mais par contre l'insertion et la suppression vont être très rapides, alors que les arbres rouges et noirs vont vous permettre de rechercher très rapidement dans un arbre équilibré. Cependant, eh bien, la fonction d'insertion et de suppression, elles vont prendre beaucoup plus de temps parce qu'elles vont devoir réorganiser systématiquement l'arbre pour garder une structure complètement équilibrée. Donc là, on est sur de l'optimisation. Moi, je trouve ça plutôt intéressant de voir un petit peu les différents cas de figure que l'on peut avoir. Et on va continuer encore un petit peu dans ces structures de données et voir ce que l'on peut encore faire, notamment avec les arbres. Je vous donne rendez-vous donc à très vite pour continuer un petit peu notre exploration des arbres. À bientôt!